Bonjour à tous, bienvenue aux Entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une amie québécoise qui s'appelle Martine Sédilotte. Alors, habituellement, j'ai beaucoup de français, mais là, vous allez apprendre à découvrir un peu de notre communauté québécoise, des gens qui sont connus ou moins connus dans le domaine du développement personnel, des gens qui ont une histoire inspirante à vous partager. Peut-être même que vous en connaissez certaines, ça dépend de votre âge et de votre... il y a comme Ginette Renault, je pense qu'elle est internationale, je pense que les gens vont la reconnaître. Donc, bienvenue Martine, merci d'être ici pour parler de ton nouveau livre. Ben merci à toi de m'accueillir avec ta communauté, les gens qui veulent être inspirés, motivés ou trouver des trucs. Donc, Oui, ouais. exact. Alors, tu es illustratrice, consultante, conférencière et auteure du livre que nous parlons aujourd'hui. Nous avons tous une histoire inspirante aux éditions Béliveau Éditeur. Je vais juste le montrer ici. Donc, c'est 100, on dit plus de 100 anecdotes. En fait, c'est 111 personnes qui ont décidé de partager leur histoire. Toi, pour toi, c'est comme une suite comme un troisième tome, une suite des livres Les Mémoires de mon enfance que tu avais fait auparavant. C'est ça? Ouais, ouais. Que le premier est sorti avec un monde différent en 2019 suite à une opération d'un cancer. D'accord. Ça a été le premier. Puis après ça, ben, éventuellement, ça continuait. Ça continuait à sortir. Il fallait que j'ai continué, mais la pandémie a eu lieu. Tout était annulé. Et j'ai sorti le deuxième moi-même. Donc, je me suis auto-éditée. Et le troisième, ben, c'était suite à la deuxième opération qui s'en venait de cancer encore. Que je me suis dit, si je veux aider le plus de gens possible, briser l'isolement, il faut que j'aie de la diversité. Parce que j'avais fait le tour de la petite de 5 pieds 2, italienne, irlandaise. Je regardais tes racines, Martine. Il y a déjà quelqu'un qui me dit qu'on se ressemblait. Puis moi, je pense que j'ai des racines, c'est ça, peut-être italienne ou espagnole. On vient de France, de Normandie. Je me suis demandé si j'avais des racines amérindiennes, mais j'ai fait faire mon test ADN, puis je pense pas. Il n'y avait pas de ça, mais peut-être pour toi. J'en ai sur le côté de mon père, mais je connais moins. Mon père, il est mort, j'avais 2 ans. Fait que le côté de la famille à mon père, je connais pas beaucoup, mais on me dit que oui, qu'il y en aurait. Mais j'ai pas été... là-dessus, je suis pas très gratteuse d'aller chercher tant que ça dans le passé. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je gère beaucoup dans le moment présent. C'est beaucoup ça. Ouais. Et ce qui émerge, c'est un mix de tout. Souvent, je dis, c'est comme de prendre le monde imaginaire qui est, dans le fond, en partie relié au monde concret. Fait que j'amène ce que je ressens dans le visible comme je peux. Ouais. Ça me semble même, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. On est le résultat de notre ADN. Puis, ce que j'ai remarqué, ben c'est ça, ce que je voulais partager, c'est que ces dernières années, je t'ai vu sur les réseaux sociaux, tu es dans mes amis Facebook, puis je t'ai vu passer à travers tout un cheminement en lien avec ta santé, tes relations, les déménagements et tout ça. Ça fait travailler beaucoup intérieurement, interne. Puis ça s'est reflété, j'imagine, dans tes écrits. Et là, toi, tu as voulu aller chercher plus large avec ce livre-là. D'ailleurs, j'ai écrit que tu définis ce livre-là comme une encyclopédie multisensorielle contenant d'innombrables galaxies différentes. J'ai trouvé la phrase super belle. Oui, ben parce que c'est comme ça que je perçois, donc c'est ma perception, chaque être humain comme une galaxie non connue, unique en soi, mais qui se frotte contre les autres galaxies pour s'épanouir, pour s'ouvrir, pour se découvrir. Fait que c'est comme ça. C'est un peu une des raisons parmi tant d'autres pourquoi je tenais que dans le troisième tome, il y a des gens de tout genre, connus, pas connus, parce qu'on est tous des êtres humains, on vit tous. On peut pas, selon moi, comparer un cancer avec un cancer. Chacun vit chaque chose à leur façon, selon leur
personne unique. Puis c'est là qui est souvent la difficulté, je trouve, de la communication, parce qu'on a toute tendance, je crois, puis même moi, à vouloir stéréotyper quelque chose qui se passe. Ah oui, j'ai eu ça, moi, Selon nos puis filtres à nous, hein? oui, notre vécu, Ouais. puis veux pas, ça peut être similaire sur certains points, mais l'essence, puis comment on vit tout, ben c'est filtré selon notre être humain, qui est un autre environnement totalement non connu, c'est terre inconnue. Ouais, ouais. Puis on a C'est tous à peut-être parce apprendre que, de ça. ouais, c'est peut-être parce que j'ai 2 enfants de 3 qui ont le spectre de l'autisme. Donc, tout ce qui est connu de ce qui a été décidé qui devrait être n'existe plus. Tu mets ça par la fenêtre et tu apprends. Et à quelque part, même si tu n'as pas un fonctionnement artistique, chaque être humain, c'est ça, ça vient pas avec une mode d'emploi. Non. Mais on insiste d'en avoir un. Fait que c'est ce qui fait qu'on accroche après ça sur tout ce qui n'est pas selon la norme de. Fait que ce livre-là, c'est justement, c'est que je voulais avoir. On dit souvent, tu sais, on est beaucoup dans la vague de je me choisis, mais moi, je vais aller plus loin que ça. C'est pas une question de se choisir. Une question de s'aimer assez pour se respecter, pour se S'aimer comme laisser on est. oui, la confiance d'eux, et ensuite être pour offrir au nous autant qu'à nous. Fait que c'est, selon moi, on peut pas vivre un sans l'autre. On n'est pas, je pense pas qu'on est fait, tu sais, même la nature, c'est fait comme ça, tout est interrelié. Fait que, on a beau vouloir rien savoir de rien savoir, mais à un moment donné, ça rattrape. Tu peux pas, tu sais, souvent dans les films, tu vas voir que la nature, elle trouve toujours un moyen. Mais la vie, c'est ça. Elle trouve toujours, selon moi, un moyen. Tu sais, je dis c'est ça, mais je n'ai pas la vérité absolue. Je dis tout le temps ça, tu sais, comme dans les conférences, peu importe que je donne dans les écoles. Moi, je suis ici pour amener ce que j'ai vécu, ce que je crée pour aider. Ouais. Ce que je veux comprendre, c'est qu'à partir d'un simple sourire, tu peux faire des miracles. Mm-hmm. Mm-hmm. Quand tu parles de ça, là, mon Dieu, c'est, les possibilités sont vastes. Avant que, parce que là, on parlait de l'autisme, juste mentionner qu'au début du livre, vous parlez de 3 fondations. Donc, Ouais. c'est pour amener les gens à donner des fonds. Il y a la Fondation Véro et Louis pour créer des milieux de vie permanents et adaptés pour les personnes autistes de 21 ans et plus. Il y a la Fondation des Petits Trésors pour la santé mentale et l'autisme chez les enfants. Puis il y a la Fondation Dr. Clown. Qui va aider la qualité de vie des personnes en milieu de soins et d'apprentissage spécialisés en tissant des relations empreintes de joie et de complicité qui favorisent la résilience. Alors, c'est très beau. Il y a des codes QR aussi dans le livre. Donc, les gens, ils peuvent aller directement aux fondations ou avoir des bonus dans le livre en lien avec les auteurs. Oui, bien, dans le fond, c'est vraiment un livre qui n'existe pas. C'est vraiment innovateur, puis je dirais que je crée toujours des projets pour que ce soit multisensoriel. Mm-hmm. Que ça soit... ce livre-là, c'est comme une boîte de Cracker Jack. Ah ben, on se comprend, c'est notre génération, ouais, ça. c'est une boîte à surprise, Ouais. dans le fond. C'est comme la boîte de chocolat de Forrest Gump. Ouais. Tu sais jamais ce que tu vas avoir. J'aime Okay? assez l'histoire en plus. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai dit en français. Tu ne sais jamais ce que tu vas découvrir quand tu croques le morceau de chocolat. Ben, c'est ça. C'est la même chose. C'est qu'il y a au-delà de une soixantaine de codes QR. Ça a été l'idée de Sylvain Dion quand on a parlé avec Mathieu dans le temps. C'est commençait les codes QR. Puis, moi, je suis quelqu'un qui aime virer le négatif en positif. Les codes QR ont été utilisés dans un sens négatif. Donc, pourquoi pas? Alors, ceux qui voulaient, qui pouvaient, ou qui avaient quelque chose qu'ils voulaient offrir, parce que tout le monde était prêt, ils ont tous fait un don de soi. J'ai approché chaque personne avec mon sentier. Il y a à peu près un peu plus que 50% là-dedans qui sont là-dedans que je ne les connaissais pas du tout, puis c'est tous devenus des amis. Oui, d'ailleurs, que tu mentionnes qu'il y a eu des hauts, des bas, là, ça a été comme pas si facile. Là. Non, ben c'est ça, c'est que la facilité, tout ce que je crée, pour moi, c'est de l'autothérapie. Fait que si ça m'aide, je me dis ça peut aider quelqu'un d'autre. C'est ça le but, tout court. J'aide une personne, je suis heureuse, ça. Mais ça m'aide en partant. Je vais être égoïste, ça m'aide en partant.
Et j'étais avant une opération, la deuxième opération, que je ne savais pas, c'était pas sûr que j'avais un cancer, mais c'est quand tu fais l'opération que tu le sais après. Et j'avais créé la couverture me disant, là, je veux aider, puis pour aider, il faut que les gens se sentent interpellés. De là, la diversité des gens. J'ai fait de la couverture, je l'ai mis de côté. J'avais pas de nom encore là-dessus. Avec la petite madame avec le ballon, c'était ça? Ah, elle n'existait même pas ça au début. C'était même pas ça? OK. Mais c'était toujours la petite fille, oui, mais c'était autre chose carrément. C'était carrément d'autre chose. C'était une petite fille. D'ailleurs, on le voit dans la page, quand il y a un téléchargement, dans le coin, c'est la petite fille qui fait son lavage. Fait que c'était ça la couverture. Hey, ça, t'es la seule à qui j'ai dit ça. Mais c'est un scoop. Mais c'est ça, c'était la couverture initiale, avec de la pluie, puis du vent, puis ça, là, c'est un autre affaire. Fait que j'étais là, puis j'ai eu l'opération, puis en juillet, j'ai rencontré Sylvain Guimond qui m'a appelé un soir, qui m'a dit « Martine, Ginette va t'appeler, elle a besoin d'une illustratrice pour un projet. OK. Ginette Je me dis Renaud? « Ouais. » Fait que là, le matin, je me dis j'ai l'impression qu'elle va m'appeler de bonne heure. Je suis allée dans la douche, pas comme ça, elle me voyait au téléphone, mais quand même! Ils savent de bonheur à cet âge-là. À 9 h, tapant, je reçois un appel, il dit Martine, c'est Ginette. Je dis Ginette, c'est Martine. Puis depuis ce temps-là, on est amis. Fait qu'on a un projet qui s'appelle Flocon, qui est son livre à elle, que j'ai créé, que j'ai tout monté, j'ai fait le design, puis ça, et les illustrations. Fait que ça, c'est son projet à elle que bientôt on finira par sortir éventuellement. Mais il y a tellement de choses. En tout cas, ça, c'est un dossier. Fait que ça, c'est le 15 juillet, je me suis retrouvée chez Ginette, puis on a commencé à faire ça ensemble. Et pas longtemps après, un mois après, comme j'explique dans le livre qui est l'avant-propos, j'ai aidé, dans le fond, mon conjoint a réalisé qu'il n'était plus en amour, mais si j'étais dans des... Tu sais, fait que c'est ça. On a une très belle relation aujourd'hui aussi, puis on en a toujours eu une. Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un de très sensoriel. Ça ne te tente pas toujours de savoir ce que tu sens, mais non, voilà. Je suis un peu comme toi, hyper sensible. Oui, fait que pas tout le monde veut gérer ce qui est vraiment là. Puis, oui, je me rends compte que j'ai un rôle que je joue là-dedans, puis même si j'ai pas le goût, moi, de le voir, moi, je le vois. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de là, ça, c'était le 15 août, ma relation de 20 ans, puis tu sais, mon ex-mari, il a lu l'avant-propos, tu sais, fait que, parce que moi, je suis comme ça, je fais pas des choses, puis il est tout correct avec ça, puis tu sais, la réalité, c'est que ça a mis fin à cette relation-là. Ça, c'était le 15 août, puis le 15 septembre, j'ai relancé le projet, j'ai tout créé comment j'approcherais les gens. Et j'ai commencé à approcher Daniel Blouin, Serge Marquis, Alain Dumas, François Lemay. Fait que j'ai commencé, Martin Latulippe, tout ça. De plus en plus, puis là, c'était quand je rencontrais les gens, je le sentais. Comment tu leur demandais ça? Racontez-moi une histoire inspirante. Non, c'était carrément d'embarquer dans ma folie du cœur. C'est un projet que je voulais que les gens se déposent, ne se préparent pas, qu'il n'y ait aucun stress, et je veux juste qu'on parle. Et je les ai guidés. Je sens que c'est très naturel comme écrit, en tout cas. Toutes les histoires que j'ai lues, là, c'est très naturel. C'est ça, je voulais que les gens rencontrent les gens. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. C'est pas un texte raffiné. Ce n'est pas un texte. C'est ça. Je voulais pas un filtre. Je voulais pas un filtre Facebook. Non, c'est comme une amie qui t'arrive et dit « Raconte-moi une histoire inspirante de toi, puis that's it. » Oui, je voulais que quand on lit le texte de Kevin Parent, on sente que c'est Kevin qui nous parle. Ouais. Ben, c'est ça. C'est carrément ça. Fait que je leur disais de se déposer avec moi puis de partager ce qui émerge. Je leur posais quelques questions. Tu sais, quand tu étais jeune, qu'est-ce qui te ramenait? Y a-t-il un endroit, une personne qui faisait que... Tu sais, la zone dans la Matrix, là. Tu sais, la matrice, comme tous les chiffres tombent. Puis c'est comme, this is it. Je suis là. La paix interne, magique, où ce que tout est possible, puis ça s'explique plus ou moins. Mais il y a un moment où on le sent. Puis ça, moi j'appelle ça la pureté de l'enfance. Parce que tu peux avoir une enfance totalement chaotique, pas le fun, pas en tout, on va dire ça de même, et tu es capable d'aller chercher ça. Il y a des enfants qui ont des cancers terminaux, puis ils sont lumineux. Pourquoi?
Fait que tout ce côté-là, ça fait partie, selon moi, de nous. On est des enfants qui ont juste grandi, l'enveloppe, elle a étiré, puis on a des gris, puis on a des rides, mais cet enfant-là n'est pas parti. Non. Il est là. Mhm. Il y a des vœux, il y a des aspirations, il veut créer. Tu sais, quand on faisait de la soupe avec des pissenlits, puis que c'était super noir, mon Dieu, ça coûtait pas des fortunes, là. C'est ça. Fait que tout ce côté-là, fait que j'allais là-dedans, je leur disais, puis il y a des choses, écoute, c'est riche. Pour moi, je me suis fait le plus beau cadeau sur la planète. Mhm. Mhm. J'ai eu un moment avec 111 personnes. Je pense qu'on en D'ailleurs, a besoin de ça en ce moment oui, aussi, hein? oui, parce que c'est ça que je voulais faire aussi, c'est briser l'isolement, tout ce qui a été overcréé depuis les 3 dernières années, Mhm. de diviser les gens. Au contraire, Mhm. c'est l'amour pour moi qui me pousse à tout faire. Mhm. Et c'est pas la santé. Puis ça, je le dis là, fermement. Là. Tu peux être full santé, Mhm. mais quand tu n'as pas cette nourriture-là d'amour, C'est la base. Mhm. qu'est-ce On est qui... vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais. La magie, il y en a qui disent, ah, tu sais, ah, il va mourir, il va sûrement être éliminé. Non, ça veut pas dire. Tu peux être aigri toute ta vie, puis arriver dans un reality check, puis finir aigri. Là. C'est pas un automatisme que c'est sûr que ça se passe. Là. Mhm. Fait que c'est quelque chose qui se cultive. Donc, ce livre-là, je l'appelle l'Encyclopédie de l'émerveillement. C'est j'espère semer, ben, plutôt pas semer parce que c'est déjà là. Je suis convaincue, moi, puis ça, c'est ma croyance à moi, que tout le monde a ce feu-là d'émerveillement, qui est l'amour, dans le fond. Parce que c'est regarder la vie à travers les yeux d'amour. Ouais. Je fais tout lulu, tu sais, comme, OK, licorne, puis let's go, les lunettes roses. D'ailleurs, j'en ai avec des cœurs. Oui, Mais, j'ai vu. Tu avais aussi, c'est-tu un pyjama ah oui, lapin? c'est un pyjama paresseux. Puis j'y tenais. Écoute, le lancement du livre est égal au livre. Ouais. La simplicité, il y avait de la barbe à papa, il y avait du popcorn. Ma fille a fait commanditer par la place où elle travaille, la brigade volante. Elle a fait les biscuits aux pépites de chocolat, elle a fait des biscuits colorés, il y avait des bonbons, tu sais, c'était... Puis j'avais un pyjama en peluche avec des bottes Doc Martens, tu sais, puis J'ai mes vu. lunettes roses encore. Parce que Mhm. ça, c'est moi. Oui, Ouais. je peux m'habiller puis être sophistiquée avec une robe, là. Oui, puis je dis pas que j'aime pas ça. Juste que tout est correct. C'est ça que je veux dire. Tu sais, j'avais des gens, puis au début, on a ri parce que Kim Bruno était là, puis elle était habillée, tu sais, super belle femme, mais super... Qui ça? Kim Bruno, Kim Bruno? ouais, ben, elle est mannequin, mais elle est surtout une whiz d'immobilier, une whiz de projet. Écoute, et tu la regardes, puis elle est jolie, mais tu la connais, puis c'est un humain exceptionnel aussi, comme on l'est tous. Tu sais, j'étais assise avec Ginette l'autre jour, puis elle disait, tu sais, on est tous des humains ordinaires qui peuvent créer des choses extraordinaires. Ouais. Ouais. Puis c'est ça, la magie. C'est vraiment ça. C'est comme la potion des pissenlits. Martine, là, toi, c'est toi qui fais les illustrations là-dedans. Puis t'es magnifique, t'es vraiment une bonne illustratrice. Mais moi, j'aime beaucoup ton style. Là, j'en montre un parce Ben que écoute, c'est drôle que tu tombes sur celle-là, parce que c'est celle de Chantal Lacroix. je le sais. Attends, j'ai 3 histoires que je veux qu'on parle. Et d'ailleurs, Chantal Lacroix, je l'ai déjà eu en entrevue. Et les 3 que je te nomme, j'aime leur histoire. Le troisième, je la connaissais déjà, mais je voulais qu'on en parle. Donc, c'est toi qui les as toutes faites. Les illustrations sont tellement belles, c'est tellement doux. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire pour Chantal Lacroix? Ben c'est drôle parce que, oui, je les ai toutes écrites et illustrées. Et ce que je demandais, c'est une photo récente, parce que je voulais avoir une photo récente d'eux dans le livre. Mhm. Et je voulais avoir des idées. Fait que là, après, j'ai envoyé un courriel, disait, bon, le résumé de ce qu'on a fait, j'ai besoin de photos pour illustrer. Ouais. Donc, ce qui te pop, c'était une expérience en soi. L'entrevue est une expérience et la suite aussi. Mhm. C'était replonge-toi, puis ce qui te fait une sensation de envoie-moi la photo. OK. Donc, j'ai reçu des photos. Mais dans le cas de Chantal, elle a passé au feu. Il n'avait plus de photos. OK, elle manquait. Donc, ça, c'est mon imagination, ce qu'on voit là. Ah oui, Ça OK. n'existe pas. OK.
C'est-tu la seule? Oui, je crois que c'est la seule que j'avais rien de jeune, puis un peu Patrick Normand, j'avais pas de photo de lui petit. Fait que mais au niveau, c'est ça, c'est spécial parce que c'était tombé sur celle que, ouais, j'avais vraiment rien à part sa photo de maintenant. Est-ce Donc, que, j'ai été l'histoire. est-ce qu'on peut parler de l'histoire ou il faut qu'on garde Oui, ça oui. secret? Parce que Non, non. moi, ces histoires-là, je les ai trouvées bien inspirantes. Puis il y en a qui m'ont touchée plus que d'autres. Et celle-là, c'est celle de Chantal. C'est une histoire qui parle de jugement, de non-jugement. Puis sa maman, elle a tellement fait un bon travail avec ça. Est-ce que tu veux la raconter? Est-ce que tu t'en rappelles? Ben, non, vas-y, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui vient de lire l'histoire. OK. Ben, en fait, elle avait 7 ans, Chantal, et il y avait un fou dans son quartier, parce qu'il l'appelait le fou. Puis elle l'appelait le fou. Elle dit, maman, maman, c'est le fou, il pue, il sent la boisson. Tu sais, bon, en fait, ça ressemblait plus à un itinérant que d'autres choses. Puis sa maman, ben, pour faire une histoire courte, elle lui a vraiment dit d'arrêter ça tout de suite, d'arrêter de ce jugement-là. Puis même son professeur disait que c'était un fou, tu sais. Donc, et puis là, c'est là qu'elle a décidé d'acheter un hot dog et puis une patate frite pour le fou. Puis Chantal, je pense que c'est elle qui était allée, thank you, parce qu'il parlait en anglais. Allez, Ben porter. oui, c'est elle. Elle dit, je vais en cette direction et je lui donne le hot dog et la patate frite. Puis il a dit, thank you. Et là, elle dit, oh my God, tu as vu ça? Il a pleuré parce que... Oh mon Dieu, ça me touche. Il a pleuré parce que j'y ai donné, tu sais. Mais c'est là, c'est à cet âge-là, sa maman a tellement fait, c'est ça, un bon travail de voir que, tu sais, c'est un humain qui manquait. On est complètement dans le jugement des gens qui sont pas pareils, des gens pauvres, des gens sales, des ci, des ça, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est que ce moment-là et d'autres tu sais, sont les initiateurs de Chantal éventuelle qui a fait l'émission de Oh my Chantal. God! Tu Ah sais, ben oui, c'est mais drôle, c'est c'est vrai. elle a créé de plus en plus. C'est ça qui est beau. Puis Chantal, elle a plein d'histoires dans ce sens-là. Tu sais, Ouais. d'ailleurs, tout le monde, c'est ça, c'est que le pourquoi du titre, nous avons tous une histoire inspirante, c'est qu'on a tous eu des moments qui ont changé quelque chose, puis qui ont fait qu'on a créé un chemin. Puis c'est ça qui est incroyable. Tu sais, Chantal, de ce moment-là, c'était comme pour elle banal, du coup, de manger sa patate, puis tu sais, avec son hot dog, puis tu sais, c'était ce qu'on a tous tendance de l'acquis, Ouais. puis des préjugés. Puis en plus, c'est ça que je voulais dire là-dessus. Tu sais, quand tu as dit, c'est le professeur a inculqué que c'était le fou. Donc, l'impact qu'on a La figure envers... d'autorité. C'est fou. Oui, puis si on regarde ça, là, on va à un autre niveau. Même nous, en tant qu'adultes, si on est devant une figure d'autorité considérée un médecin, un avocat, Tellement. ça devient un psychologue, peu importe. Tous ceux qui ont un créneau X, un policier, on va avoir tendance à devenir un enfant et penser qu'eux savent plus. Mais c'est quoi? À un moment donné, j'étais en thérapie, puis j'en ai fait des thérapies, puis j'en ferai toute ma vie parce que je trouve que c'est juste bon. Il y a un psychologue qui me dit, ben, j'ai pas, ça se peut que je me trompe, j'ai pas la vérité absolue. J'ai fait, ben, tout, je ça, c'est ça. C'est que peu importe qui. Dire. J'ai tellement eu de problèmes avec les médecins dernièrement, là. Oui, ben c'est ça. Puis je suis là-dedans continuellement aussi, si on s'entend. C'est comme je suis en deux maladies continuellement, puis je jongle, puis j'ai, tu sais, on s'en comprend là-dessus. Mais ce sont des humains et on leur donne beaucoup, beaucoup de puissance et on se diminue. Fait que, tu sais, tantôt, on parlait du respect, de l'amour. Ben, c'est ça. C'est que moi, dans mon monde de licorne, il n'y a pas de hiérarchie. OK? On est tous des humains, puis on a toutes des belles des capacités et mettons, des choses qu'on a plus de difficultés. Fait que pourquoi pas amener toutes nos capacités ensemble, puis créer ensemble? Moi, dans mon monde de licorne, c'est comme ça. Fait que souvent, je dis aux gens, si je serais capable de faire une chaise roulante,
puis la personne en avant de moi en a besoin d'une, puis elle n'a pas d'argent, je vais lui faire. Mais c'est ça. Un jour, ça va être ça. Mais c'est en commençant, puis c'est ça le livre. Tu sais, le livre, quand j'ai fait le lancement, j'ai chanté un bout de Imagine, parce que j'ai dit, on est tous ici réunis ce soir à cause de l'amour et non l'argent. Tout le monde a fait un don de soi dans ce livre-là. J'ai 111 personnes humaines qui ne se connaissent pas toutes, puis qui viennent de plein genres de places, et ils ont tous dit oui. Et j'ai 107 anecdotes parce que là-dedans, j'ai 4 duos. J'ai Sylvain Guimond et son frère qui sont ensemble. J'ai Louis Marois et sa fille Héloïse. J'ai Guylaine Jean et sa fille Stéphanie Roussel. Et c'est quoi mon autre duo? Patrick Normand et sa femme Nathalie. Ouais. Fait que j'ai écrit ça différemment. Tu sais, c'est un projet tellement évolutif à travers le temps. J'avais pas de date, j'avais pas d'éditeur à ce moment-là. C'était comme, je veux le faire, j'y crois, so be Sais-tu it. qu'est-ce qui me marque dans ce que tu me racontes? C'est un 11 septembre, tu as 111 personnes. Oui. Tu sais que la maison 11 en astrologie, c'est le regroupement des gens. Hein? Et voilà. C'est Non, vrai? je savais pas. La maison 11, c'est le collectif. Fait que y a comme pas de hasard. Je vois le temps passer, puis je veux vraiment passer à travers les 2 autres petites histoires. Donc, il y a l'histoire de Ginette Renault, parce que moi, j'adore Ginette Renault, et là, j'ai aimé la voir. Là, est-ce que ça, c'est tiré d'une photo? Oui, Alors, mais elle existe. J'ai eu plusieurs photos pour faire cette photo-là. OK. Cette Elle illustration. avait les cheveux longs comme ça. Alors, Ginette, quand elle était plus jeune, elle a eu une enseignante qu'elle trouvait qu'elle avait les cheveux carottes. On disait ça à cette époque-là parce qu'elle avait les cheveux roux avec des freckles. Et cette enseignante-là l'a pris sous son aile. Et c'est ça qui est très beau dans l'histoire, c'est que alors qu'on voit qu'un peu les autres professeurs ne la comprenaient pas, ils l'appelaient même pas Ginette Renault, Renault. Et puis, à un moment donné, ben c'est ça, elle aimait beaucoup cette enseignante-là. Et elle s'est mise à chanter. Ginette, elle savait très jeune, hein, dans cette histoire-là, là, elle a 8 ans, elle savait déjà qu'elle allait être une grande chanteuse. Elle savait à l'intérieur d'elle. C'est beau, ça. Et j'ai aimé son histoire parce que c'est hyper inspirant de quand tu sens, tu vas vers. Puis elle s'est mise à chanter. Et cette professeure-là s'est mise à pleurer à l'entendre chanter. Et ensuite de ça, elle dit, je l'ai souligné en jaune, j'ai tellement ressenti son amour que ça m'a propulsée. C'est beau. C'est vraiment, vraiment beau. Faut que je me retienne de ne pas pleurer. C'est la base, veux pas, peu importe. Puis je me le faisais souvent, on sait bien tes peace and love, puis ça, puis en joke, là, puis les gens l'apprécient, mais ça fait peur. L'amour fait peur. L'amour fait peur. Oui. Ben, on a peur d'être blessé, on a peur d'avoir de la peine, on a plusieurs blessures qu'on transporte, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Mais c'est l'ultime cheminement, c'est l'ultime apprentissage qu'on est venu faire ici. Fait que, tu me parles d'amour, puis que ce livre-là est basé là-dessus, mais moi, je te dirais, ça prend des gens comme toi, ça prend des gens qui vont mettre ça de l'avant, parce qu'on est puis on est rendu là, parce qu'on est dans un monde matérialiste, puis ce qui prend le dessus, c'est le profit sur le bien-être des gens. Ça ne peut plus fonctionner. Donc, il faut parler d'amour, il faut parler d'entraide, il faut parler de gens qui inspirent, puis de gens qui partagent, puis de gens qui sont là pour donner des sous aux fondations, puis et tout ça, tu sais. Oui. Ben oui, je me suis fait dire, voyons, 3 fondations. Oui! Comme ça. Puis tu vois, le 11 septembre, mais pourquoi c'est que ma première opération, moi, j'aime pas les hôpitaux, c'était le 11 septembre. C'était le moment le plus en paix de ma vie. Fait que c'est le pourquoi du 11 septembre. Puis quand j'ai fini le livre, j'avais 111 personnes sans savoir que je m'en allais vers 111. Oui, c'est ça. Ton 11, il était là. Mais ça fait juste dire que c'était une synchronicité puis que c'était aligné avec ton... Tu sais, t'es sur ton X, là. C'était tellement fort qu'à chaque fois j'avais des difficultés dans ma vie, ce livre-là, ou tout ce que je fais, mais particulièrement celui-là, a été un ancrage pendant 2 ans et demi.
je demandais, OK, là, aide-moi, là, je sais pas, il y a quelqu'un qui embarquait dans le livre, il y a quelqu'un qui m'écrivait après. C'est magique. Je me dis, c'est magique. Fait que, c'est quoi l'autre? La dernière, c'est un ami commun, on a. Je l'ai déjà eu plusieurs fois en entrevue, je le connais bien, Marc Baudet. Et puis, Oui. ça, c'est cute. Alors, je connaissais déjà son histoire, son chalet à trois pistoles. Mais, tu sais, il parle quand il commence l'histoire, puis c'est très bien écrit. Il dit que dans sa tête, il y a toujours 8 ans. Ça, c'est extrêmement vrai. Et puis, et puis, et là, il parle des synchronicités qu'ils ont faites, qu'il a trouvé un chalet. Mais c'était plus que ça. Ce que moi, je pense dans cette histoire-là, c'est qu'il a été vraiment guidé par la vie d'acheter ce chalet-là et après ça, de voir que je pense que c'est une histoire de vie antérieure, pour vrai. Parce Ouais. que l'homme qui avait loué ce chalet-là, qui est décédé, il était caricaturiste d'un journal, il est décédé à 44 ans. Marc a acheté ce chalet-là à 44 ans. Alors, c'est une belle histoire que je vais vous laisser découvrir. Et puis, c'est juste pour démontrer, tu sais, à quel point il faut faire confiance à la vie, aux synchronicités. Et je voulais lire la phrase parce que plusieurs des textes ont des phrases inspirantes. Et c'est ça qu'on veut dans ce livre-là, c'est ça que vous allez trouver, c'est ça qui va vous faire du bien, puis peut-être vous donner un petit élan vers l'avant pour vous aider à prendre des décisions dans vos vies. Donc, la phrase qui est écrite, c'est « avoir confiance ». Nous avons à vivre des choses et point. Écoutez la petite voix qui pousse. Parfois, c'est carrément irrationnel, mais il y a un chemin et il faut juste être attentif. Rêvez et vous recevrez. Si on s'arrête aux craintes, nous risquons de dévier de notre propre chemin. Pensez-y. Pense-y. Au-delà du magique, la vie est remplie d'une énergie puissante et d'émerveillement. Parce que combien de personnes sont pris dans des travails qu'ils n'aiment pas et c'est tout le temps une question d'argent, une question de blocage ou dans des relations qui sont pris là et à cause de tout l'extérieur, les gens ne suivent pas leur cœur. Mais ça revient à... Chaque histoire, je tenais de les finir toujours avec une réflexion. Dans le fond, une fin de texte où ça te fait faire de la réflexion. Puis j'y tenais. Fait qu'il y en a que je composais par rapport à ce que je sais que comme Marc a fait un livre qui est Rêvez, vous recevrez, et qui existe. Fait que j'allais puiser dans la personne, c'est ça, et avec l'anecdote qu'il m'a racontée, pour aller chercher le filon de c'est quoi le message qu'on veut semer, c'est quoi la petite graine qu'on veut mettre qui pourrait aider la personne à se lancer dans une réflexion ou à se reconnaître en tant que telle tout court. Tu sais. Ouais. Fait que ça, chaque anecdote a ça. C'est ça le frame de comment j'ai commencé ça. Okay, c'est toi qui l'as écrit, cette phrase-là, à la fin. Ben, tout a été ça me parlait beaucoup, en tout cas. Tout a été vu par chaque donateur, on va dire ça de même. Sur 107 anecdotes, il y en a peut-être une dizaine qui sont des auteurs qui ont voulu remanier, puis j'ai fait « go ahead ». Parce que le but, c'est d'être content de ce qu'on va offrir et de s'amuser à le faire. Fait que moi, c'est là le nous. Si je serais pris dans mes bottines avec « oh non, c'est moi », je veux dire, ça n'aurait pas donné la même affaire, là. Fait que c'est nous, c'est comme j'accueille la personne, tu sais, comme Serge Marquis, il était tout excité. Ça te dérange-tu, Martine? Je fais juste, ça m'a donné le goût d'écrire. Fait que, tu veux-tu, je vais juste remanier certaines affaires? Je dis, ben oui, let's go, Serge. Puis il m'a envoyé ça, puis finalement, on a jumelé 2 affaires. Fait que ça a donné ça. Fait que je n'ai à peu près une dizaine. Puis le reste, à part quelques mots, quelques phrases enlevées, aucun changement. Fait que oui, j'ai tout écrit, sauf Marie-Lou qui a écrit le sien, puis la préface. Okay. Mais le reste, tu sais, comme chacun à remanier des affaires un peu. Selon ce que l'histoire a t'inspiré, dans le fond. Oui. Okay. Ben j'ai fait, d'un certain sens, je dirais que c'est comme
ce qui est connu du ghostwriter. Tu sais, je me suis fait raconter des choses, puis je les ai pris, puis j'ai voulu les amener comme si on rencontrait la personne. Okay. Et avec mon senti, quel message sort de là? Puis ça, c'était la réflexion de la fin en général. Il y en a d'autres, je leur demandais de temps en temps, tu sais, comme exemple avec Joanne Lévesque, j'ai demandé, toi, qu'est-ce que tu voudrais dire à celle qui lit ton histoire? Mais j'ai fait à tout le monde ça. Fait que, tu sais, c'est un mix, c'est vraiment nous, ce livre-là. Il y a plein de monde connu dans le domaine de la télé, du développement personnel, Marcel Leboeuf, François Lemay, France Gauthier, en tout cas, je les nommerai pas tous, mais Karine Champagne. Donc, si vous avez envie là, de connaître un petit peu plus notre paysage québécois de développement personnel ou même juste des gens, monsieur, madame, tout le monde qui ont une histoire inspirante, ben, je vous invite à vous procurer le livre. C'est plein de chaleur, c'est plein d'amour. Et puis, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin, Martine, avant qu'on termine? Le seul mot qui me sort, c'est aimer. Aimer de toute sa personne. Je me trompe jamais. J'ai eu des coups de 2 par 4, là. La vie, c'est expérimenter la vie. Donc, tu peux pas faire de la bicyclette sans avoir tombé au moins une fois, là. Je veux dire, on a scrapé des genoux, là. Mais on a-tu rembarqué la bicyclette? Oui. Bon, mes enfants, mes 2 derniers, n'ont pas nécessairement fait de la bicyclette parce que c'est spatial, c'est plus complexe au niveau de ça. Mais dans n'importe quoi, il n'y a rien, je crois, qui va parler de moi, puis faites ce que vous voulez avec ça. Tout demande un investissement, une implication du cœur. Fait que ce livre-là, c'est construit avec le cœur, mais c'était... J'ai saigné du nez, là, puis des yeux, là, pour le finir, là. Je peux pas, là. C'est du stock, là. C'est devenu... Non, c'est 456 pages. C'est 111 personnes. C'est de la gestion. Mais est-ce que j'ai tripé ma vie? Est-ce que ça m'a sauvé la vie? Oui. C'est ça, pour moi, qui me tient en vie, c'est de créer continuellement avec mon cœur. Fait que si je le suis pas, là, c'est sûr que ça va pas bien. Fait que je ne fais que ça depuis maintenant 2014, suivre mon senti. J'ai toujours été de même, mais là, c'est plein de couture. Et ça m'amène à parler avec toi. Ça m'amène à être assis en Floride avec Ginette à parler de toutes sortes d'affaires. Ça m'amène à... Ouais, c'est n'importe... Tu sais, c'est vaste quand on ose. J'envoie mon... Tu sais, j'ai parlé à Marie-Jean, je ne connais pas pantoute, on suit un peu. Je dis, tu veux-tu mon livre? Il me dit, tu viens-tu voir mon spectacle? Puis, tu sais, c'est comme ça. C'est ça, les connexions, puis oser donner. Toutes les collaborations que j'ai dans ma vie, j'ai donné et je donne encore et encore et encore. Fait que je suis milliardaire de ça. Pour moi, c'est la plus grande richesse que j'ai. Écoute, merci beaucoup, Martine. J'aime ça parce que, tu sais, ce qui te propulse, c'est un peu pour ça que je fais les entrevues. Ça me permet d'avoir des échanges comme ça, de sortir du quotidien, de sortir de l'amorosité, puis de connecter avec des gens, puis de voir que l'humain, c'est ça, il a besoin d'amour à la base. Ouais. Hein? Donc, les gens peuvent te retrouver sur ta page Facebook. Tu as aussi ton site internet illustrationcoco.ca. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a le Salon du livre qui s'en vient la semaine prochaine. Celui de Montréal? Comment? Oui, à Montréal. Je vais être là les 5 jours. Wow. Et je vais avoir des invités. Il y a des collaborateurs qui vont être là. Ouais. J'ai Maxime Martin, j'ai Marie-André Poulain. C'est fou, là. Il y a plein de monde qui vient, là. Fait que Marcel Leboeuf va être là. Il y a ma mère. Tu sais, tout le monde. On va peut-être aller faire un tour d'abord. Je vais faire une publication normalement ce soir. D'accord. Ben, merci, Martine. Je t'envoie plein de becs, plein d'amour. Merci d'avoir partagé ce beau petit moment-là avec moi.
procurez-vous le livre, partagez la vidéo. Et puis, j'espère que pour les gens de la France, ça peut vous inspirer à connaître un petit peu les gens du Québec. Au revoir, merci. Merci à toi.